Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment router le clic de Logic Pro et puis pas mal d'autres trucs autour du clic pour pouvoir être un peu libre aussi et puis modifier ce clic un petit peu comme tu l'entends. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Donc le clic s'appelle avec la touche K qui te permet comme ça ici de l'activer. Alors évidemment tu peux avoir le clic seulement avant le décompte, il va faire 1, 2, 3, 4 et voilà. Tu peux avoir le clic pendant l'enregistrement, il y a pas mal de manières, tu peux venir le régler ici. Ça va te permettre d'avoir un petit impact sur le clic directement. Tu vas pouvoir modifier la tonalité du clic. Modifier son volume. Tout ça, c'est assez pratique. Ça va un peu te permettre de faire percer, par exemple, le clic pendant l'enregistrement, suivant un peu le style de musique que tu as, le style de morceau que tu as. Ok. Tu vas pouvoir également ici venir le router ailleurs. Ce qu'on va faire plutôt, nous, c'est qu'on va venir le chercher dans la table de mixage. Donc, on va appuyer sur X pour l'appeler. Et dans la table de mixage, tu vois qu'ici, on a nos tracks. Mais on entend bien le clic, mais on ne le voit pas sur une tranche de console. Tout simplement parce qu'il faut ici venir cliquer sur tout. Et dans tout, on vient récupérer ici une piste qui s'appelle clic. Et le instrument du clic, c'est le Klopfgeist. Voilà. Et tu vas pouvoir comme ça modifier. Voilà. Comme n'importe quel instrument, tu vas pouvoir voir. Là, je crois que je l'ai accordé avec ma track. Voilà, modifier son volume. Voilà. Et ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est également le router. Si par exemple, tu veux faire un enregistrement en live et que ton clic, finalement, il est réservé qu'au batteur, et puis les autres zikos, ils n'ont juste pas envie d'entendre le clic. Par contre, le batteur, lui, il en a vraiment besoin. Et comme ça, tu vas pouvoir, par exemple, lui mettre à balle dans ses écouteurs. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est ici venir utiliser une sortie dédiée. Alors évidemment, ça ne va pas marcher avec toutes les cartes son, forcément. Mais tu vas pouvoir comme ça te créer une sortie dédiée. Alors ce que je dois faire ici, c'est que je dois mettre en pause parce que mon logiciel de screencasting en fait crée une espèce d'agrégat audio, ce qui fait qu'en fait il utilise toutes les sorties audio dans une espèce de carte son virtuelle. Je te passe les détails, j'arrive dans une seconde. Alors évidemment, le fait d'avoir basculé mes sorties audio, tout ça en cours de route, tu vas bien comprendre que ça fait un peu bugger l'audio de ma voix, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de bien regarder le routing que je fais. Et puis aussi, forcément, puisque l'idée c'est que mon logiciel de screencast enregistre l'audio de l'ordinateur comme ça, il va plus enregistrer l'audio de Logic, donc tu vas pas forcément l'entendre, mais c'est pas grave, il suffit juste de suivre comment je route l'audio et puis ensuite de l'adapter toi à ta propre carte son, à ton propre logiciel de carte son, sachant que si ta carte son est de base avec seulement une sortie 1.2, tu vas pas pouvoir le faire de toute façon, mais ça je pense que tu l'avais compris. Ceci étant dit, on retourne dans la vidéo. Ok. Alors là, c'est pas dit que le son tu l'entendes encore, mais c'est pas grave, ce qui va compter c'est les paramètres de routing de l'audio. Ici donc sur notre track du clic, on a les différentes sorties. Donc ça va vraiment dépendre de ta carte son. Suivant si tu as une carte son, on va dire de base, tu vas avoir certainement qu'une seule sortie stéréo. Voilà, moi j'ai une carte son un peu plus avancée, donc j'ai pas mal de sorties à disposition. On va la mettre ici dans Output 3.4. Ok. Tu constates qu'on l'entend toujours, en tout cas moi je l'entends toujours dans mon casque, parce que la suite des événements elle va se passer dans ton logiciel de routing dédié à ta carte son. Moi en l'occurrence j'ai une carte son RME qui utilise le logiciel Total Mix, qui paraît qui fait un peu flipper comme ça de base, mais en fait c'est tout con. Ici tu vas avoir tes entrées en haut, ici tu as tes sorties, ok. Et du coup moi ce que je vais faire c'est regarder sur ma sortie 3.4. La sortie 3.4, je vais baisser ici le fader. Voilà. Et en gros, j'ai ensuite mes sorties
casque 1 et casque 2, puisque j'ai 2 sorties casque. Également mon stéréo out, hein, qui en gros c'est ma sortie des enceintes. Voilà. Et donc dans mon main, je vais pouvoir par exemple faire mon mix, dire je veux finalement un peu du clic dans mes enceintes, mais pas forcément, etc. Donc en gros, ici, on va imaginer que le batteur, il a sa sortie casque dédiée, et du coup, on va pouvoir lui faire son mix dédié. Et donc, on pourrait très bien router d'ailleurs différentes pistes audio spécifiques uniquement pour le batteur, et finalement lui faire son mix avec un petit peu de guitare en 7-8, un petit peu de synthé en 5-6, et puis beaucoup de clics en 3-4 par exemple, tu vois. Donc là, on va juste faire le clic, hein, ni plus ni moins. Donc j'ai bien ma sortie casque dédiée, et je vais envoyer mon clic ici. Voilà. Et tu vois bien que le clic ici, il ne va ressortir que là où tu vas décider en fait de le faire ressortir. Voilà, donc c'est une manière quand même super puissante de router l'audio et de commencer à te servir des sorties physiques de ta carte son, et puis en fait du routage interne spécifique à ton logiciel de carte son. Donc là c'est assez, si tu veux, la manière de faire, elle est, dans ce cas précis, elle est assez spécifique à la fois à Logic et à la fois à ton logiciel dédié de ta carte son, mais en fait ça va être globalement la même chose dans d'autres logiciels de MAO, dans d'autres DAW. Il faut juste que tu trouves finalement la manière de router l'audio de ton clic. Donc ça se passe dans les paramètres ici. Et si par exemple je regarde mes réglages du métronome, on voit qu'il a adapté ma sortie en fonction de ce que moi j'avais défini ici, hein. Et si je la modifie ici, normalement, il faut certainement que je referme et que je rouvre les réglages. Et tu vois qu'il l'a bien adapté ici à ma sortie. Donc je vais pouvoir comme ça avoir, si tu veux, un vrai contrôle sur mon clic pour pouvoir l'envoyer à plusieurs musiciens, à tout le monde. Voilà, ça va un peu dépendre, et je pourrais très bien l'envoyer sur une sortie physique de ma carte son. Cette sortie physique de ma carte son, l'utiliser comme entrée pour, par exemple, un ampli casque, pour envoyer ça dans plusieurs casques, finalement, à plusieurs musiciens. Voilà. Les possibilités sont assez vastes, ça va un petit peu dépendre finalement de tes usages, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir contrôler vraiment le clic de Logic Pro 10. Voilà, c'était une courte vidéo mais qui répondait à la question d'un abonné spécifiquement, et je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes de maîtriser comme ça le clic de Logic. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un pouce dans tous les sens, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.